forcément les vacances ont été un peu moins bonnes que prévu, puisque de terminer de la sorte, ça nous a mis un petit coup au moral, sans remettre en question les bonnes choses qu'on a fait jusqu'à présent, mais ça permet, ça a mis un petit coup avant de partir, ouais. Non, on a vu ensemble les petites choses qu'on avait un peu lâchées sur les dernières semaines, sur la concentration, la discipline, le respect. C'est ces choses-là, on n'a pas le droit de lâcher sur ces choses-là si on veut atteindre certains objectifs. Quand on veut atteindre des objectifs, on les met toujours en balance avec des contributions que chacun doit donner pour pouvoir les atteindre, et on a un petit peu moins donné les dernières semaines. Après on a eu 2 tours de Coupe de la Ligue face à 2 équipes de première de Ligue 1 à l'extérieur. Là on attaque premier tour de Coupe de France, on prend encore une Ligue 1. C'est dommageable, ça pourrait permettre de faire tourner un petit peu plus l'effectif, voir d'autres choses, essayer peut-être de travailler d'autres choses sur peut-être des matchs a priori un peu plus faciles, mais c'est pas le cas pour nous, donc mais on se prépare pas forcément en prévision de ce match-là, mais en prévision de la saison. Cheick a été dès le départ, on a toujours eu une relation honnête tous les deux, et il savait que tout le monde savait que le jour où il prendrait la décision de se faire opérer, il faudrait le respecter. Faudrait respecter Cheick et sa décision, et c'est ce qu'on a fait sans aucun problème. On sait les efforts qu'il consent maintenant déjà depuis plusieurs années avec ses douleurs récurrentes au genou, et à un moment donné, même si on n'a aucune certitude sur après, à un moment donné il faut essayer quelque chose, et c'est logique, il a envie d'amener encore plus. Il se dit j'arrive quand même à marquer pas mal de buts en ayant un demi-genou. Peut-être que si je suis bien physiquement, j'arriverai à porter plus encore aux Girondins, et c'est tant mieux pour nous. Si tel est le cas dans quelques mois, tant mieux pour nous. On sait que les articulations des joueurs de foot elles prennent beaucoup de chocs. C'est un des sports, je mets le rugby de côté parce qu'il y a un sport de contact, c'est le sport certainement le plus traumatisant pour toutes les parties du corps, parce que on peut pas préparer des joueurs comme on prépare un athlète qui doit faire 100 mètres, et qui, entre la ligne de départ et la ligne d'arrivée, il n'y a aucun obstacle. Ou même les haies, ce sont des obstacles, mais qui arrivent toujours au même moment, sur le même nombre de foulées. Un joueur de foot sur un terrain, il y a un ballon, il y a un adversaire, il y a des sauts, il y a des chocs, il y a des sols parfois plus durs que d'autres. C'est très traumatique, donc forcément tous les joueurs ont des petits moments. Henry a énormément de fierté à porter son maillot d'équipe nationale, ce que je comprends. Tous les joueurs sont comme ça, ont de la fierté quand ils portent un maillot national. Après, je trouve étrange qu'un joueur qui n'ait pas joué plus de 50 minutes sur un match depuis le mois de mars fasse une compétition comme ça. Mais c'est juste un sentiment que j'ai. Après, Alain Giresse fait ses choix en fonction des joueurs qu'il a. On a tous nos problématiques, donc je vais surtout pas commencer à parler de ça. Jussier, ça fait 6 mois. Enfin, ça fera 6 mois le 10, je crois. Donc il est dans les temps. Après, ça prendra du temps à ce qu'il retrouve son meilleur niveau, forcément. Mais ça va être comme Henry. Il va être remis petit à petit, il va faire quelques minutes, il va s'entraîner, il va faire du rab, il joue un peu plus. C'est le parcours de tout joueur qui s'arrête aussi longtemps. Ils n'ont pas fini la saison sur un 0,5. C'était au mois de novembre, début novembre, octobre, fin octobre, début novembre. Il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts. Ça sera un match différent, et je pense que le fait de les avoir battus 2 fois, ça influera pas du tout sur les choix des entraîneurs ou sur la façon de jouer des joueurs. Par contre, pour eux, peut-être si, ils ont déjà battu 2 fois. J'en sais rien, peut-être, je peux pas mettre à la place Toulouse, mais pour nous, non, c'est un nouveau match, compétition différente, à domicile. On se pose pas les questions de savoir ce qu'on a fait contre eux déjà il y a 2 mois, parce qu'on a vu que depuis, ils avaient aussi parfois changé un peu leur façon de jouer, leur structure de match, donc on verra. Bon, c'est remettre des petits tours de vis à certains endroits, voilà, comme on disait, sur la discipline, sur les comportements, sur la concentration. Laisser passer peut-être un petit peu moins de choses, mais
faut pas non plus faire l'inverse de ce qu'on a fait. C'est pas parce qu'on a raté une semaine sur la... Enfin, c'est pas parce que la dernière semaine a été mauvaise que ça doit remettre tout en question tout ce qui a été bien fait. Faut simplement, c'est la mission du staff, de faire comprendre aux joueurs, de faire prendre conscience aux joueurs qu'on n'a pas le droit de lâcher. Quel que soit le petit détail, on n'a pas le droit d'y passer dessus. Prends 0 point. Donc à la rigueur, c'est exactement la même chose. Mais je dirais, c'est plus dans l'attitude sur les dernières semaines, voilà, sur toutes les petites choses du quotidien, sur le terrain, à la maison, où là, ils doivent être encore plus irréprochables. Même si c'est dur de demander d'être irréprochable à des jeunes de 20 ans, 21, 22 ans. Je pense pas qu'ici, dans cette pièce, quelqu'un à 22 ans était irréprochable dans sa vie.